D'où Jésus, 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 Jésus. D'où Jésus dans ton cœur, dans ton âme. Oui, je confesse qu'il y a en dedans de toi la Trinité, que tu es habité par Dieu, que le souffle de Dieu, que tu as hérité dès ta naissance du souffle divin. Et tout cela sera confirmé, libéré, ouvert par ton baptême, bien sûr, par ta relation à Dieu. Tu vas découvrir ce don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, le don de Dieu. Amen, amen, amen. Ben, bonne journée, je suis content que tu sois là. On se retrouve doucement, doucement, pour 15-20 minutes, je sais pas. Mais mes émissions sont plus longues maintenant. Oui, personne ne se plaint. Si vous trouvez que je suis trop long, dites-le là. J'ai une lettre intéressante de Christophe. Il dit, je suis un nouveau-né de pas plus de 4 mois. Bon. Et j'ai beaucoup d'aide par votre chaîne. Bon. Bienvenue, Christophe. Il a donc donné sa vie, si on peut dire l'expression. Il est nouveau-né. Il est revenu à Jésus-Christ. Et Jésus va dire à Nicodème, en Jean 3, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Donc, il est né de nouveau, c'est-à-dire qu'il se sent enfant du Père. Son vrai père, avant son père humain, ou sa mère, ses parents, c'est Dieu le Père. Et ça, c'est la relation qui recommence, qui se relance, des fois, plusieurs fois dans une vie. Et c'est vraiment ton papa. C'est ton papa. Ton papa. C'est ton papa. Et ton papa, ben c'est comme moi, à l'intérieur de moi, je suis la croix. Hein? J'ai le nez de la croix, puis j'ai une figure de la croix. Dorval, ma mère, a certaines habitudes, bien sûr, mais je suis... mon frère était plus Dorval, le nom de ma mère, c'était vraiment le type physique. Et bien moi, j'ai le type de la croix. Bon, ben, je suis la croix, c'est tout. Venant de Confolens en France, les ancêtres, dans les années 1600, puis qui sont devenus capitaines du régiment de Carignan, puis qui est devenu agriculteur ici à l'île d'Orléans, puis après ça dans le comté de Bellechasse. Bon, mais voilà, ça c'est la croix, c'est ma source. Je suis la croix. Bon. Donc, mais, je suis né de nouveau, moi aussi, je suis comme Christophe, je suis né de nouveau. Mon vrai père. Et mon père lui-même l'a avoué devant 25 000 personnes lors de grands rassemblements que nous avions tenus à Montréal. Mon père, il dit, mon fils n'est pas mon fils, c'est l'enfant du Père, c'est l'enfant de Dieu. Mon père disait ça, à la surprise de ma mère d'ailleurs. Oui, bon, lui-même me confirmait que mon vrai père, c'était pas lui, c'était Dieu le Père. Bon. Amen. Mais c'est vrai. Mon père, celui qui m'a désiré le premier, comme toi, qui t'a désiré avant ton père et ta mère, c'est Dieu le Père. Donc, ton cœur est façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es son enfant. C'est extraordinaire. Donc, Christophe, dit, je suis né de nouveau de pas plus de 4 mois au moment où il m'écrivait. Bon. Je fais beaucoup d'efforts pour obéir à Dieu. Ah, je veux dire, Christophe, quelque chose qui va peut-être te surprendre. Tes efforts pour obéir à Dieu, tu peux les baisser. Parce que c'est pas par la chair qu'on se garde collé à notre Père du ciel, c'est par la grâce qui vient fermenter à l'intérieur de nous. Ouais. Je te donnerai congé d'effort, mais je te supplierai de te laisser aimer. C'est l'amour que tu reçois de Dieu qui vient changer tout ton être, qui te donne les fruits de l'Esprit Saint, comme dans Galates, c'est-à-dire la maîtrise de toi. Toi, tu as un problème de langage. C'est ça que tu dis après. C'est le Saint-Esprit et ce n'est pas tes efforts. Tu dis un peu plus loin. Mais le péché de la langue, j'ai encore du mal à me contenir. C'est comme une seconde nature de ma vieille peau. Ben oui, c'est ça. À chaque fois que je parle avec des gens de ma famille, des collègues, ma vieille peau, mon langage, je reprends toujours le pas.
Et une fois que la discussion est finie, je m'en veux, je voudrais me couper la langue. Des fois, je plaisante, mais c'est très dur. Je souhaiterais tellement une longue continuation de bon langage. Bon. Christophe et toi qui écoutes, là, tu sais, on se parle. On se parle. Les changements, c'est le fruit du Saint-Esprit, non pas de tes efforts. Jésus n'est pas venu prendre nos péchés pour rien. Et la grâce de la croix, du sang qui a coulé, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris, mais c'est par la puissance glorieuse du Saint-Esprit qui vient en toi que quelque part, dans ton passé, Dieu est capable de travailler là-dedans. Hein? Bon. Il va aller travailler ta façon de t'exprimer, d'entrer en émotion, d'avoir peur de dire les mauvaises choses, puis finalement tu les dis. Eh oui. Ah, ou tu mens, ou tu... les péchés de la bouche, là, l'épître de Pierre, pas de Pierre, mais de Jacques, en parle beaucoup. Il dit, de la même bouche peuvent sortir du venin, puis de la même bouche peut sortir des bénédictions. Donc, il faut savoir harnacher comme un cheval. Mais ça, là, c'est pas des efforts humains. Vous allez me dire, hey, ça prend des efforts humains. Oui, on peut essayer, mais donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Parce que finalement, ce que tu vas réussir, c'est pas par tes efforts humains, c'est par les dons du Saint-Esprit. C'est par le temps de silence que tu vas prendre pour dire, Seigneur, je t'ouvre ma vie. Puis toutes les idées qui vont se promener dans ta tête, là, tu les ouvres à Dieu. C'est l'élément de base de ta prière. Toutes tes pauvretés, puis tes idées, puis des ci, puis des ça, puis comment je vais payer mes impôts, puis j'ai de la misère avec ma fille, puis je l'ai blessée, puis tout ce que tu as. Mais le 10 minutes que tu as dit, Seigneur, je passe 10 minutes, et tout ce que je suis et tout ce que je pense, c'est offert. C'est facile de prier comme ça. C'est tout ce que je suis, tout ce que je pense, que ton merveilleux Saint-Esprit vienne dans tout ce que je suis. Ben là, il commence un travail. Jésus dit, mon Père et moi, nous travaillons sans cesse. Donc là, il travaille. Tu ne peux pas sortir de 10 minutes de prière 3 fois par jour. Je ne te demande pas beaucoup, 10 minutes. Tu ne peux pas sortir de là pendant, je sais pas, tu fais ça une semaine ou 2 semaines sans voir des changements majeurs. Le Saint-Esprit a de la prise. C'est comme si tu as 2 pièces de bois, une sec et l'autre mouillée. Tu as beau mettre de la colle, ça ne va jamais tenir l'un avec l'autre. Fais sécher comme faut la pièce de bois mouillée. Attends quelques jours qu'elle soit bien sec. Passe un petit peu le rabot ou un papier vert, un papier sablé, comme on dit. Puis là, quand la colle va arriver, ça va coller, puis ça va être solide. Ben, c'est pareil. Laisse l'Esprit Saint arranger les choses. Si tu essaies humainement, tu veux précéder l'heure de Dieu. Dieu, il est là à la colère, il est doux. Venez à moi. Moi, je t'invite à lire, Christophe, puis je vais te le lire à toi. C'est dans Matthieu 13, verset 24, dans le Nouveau Testament. Jésus parle d'une parabole. Lorsque, il y a quelqu'un qui est semé dans son champ de la bonne semence, du blé. Bon, pendant la nuit, l'ennemi est venu, puis il a semé du mauvais herbe, l'ivraie. Bon, les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe? » Ils sont énervés, là. Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent alors, « Veux-tu que nous allions enlever de mauvaise herbe? » Comme toi, tu veux enlever de mauvaise herbe, Christophe. Comme toi, Marie, tu veux enlever de mauvaise herbe. Comme toi, Georgette, tu veux enlever de mauvaise herbe. Ben oui, mes amis, la Martinique, là, oui, vous êtes pressés des fois. Là. Et il répond, non. Non, je dis non, vous n'enlèverez pas ça tout de suite. On n'est pas dans le feu. Les serviteurs disent, veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe? Non, répondit-il, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble. On se calme le pompon, comme on dit au Québec. On se calme la tuque, on se calme. Laissez-les pousser ensemble.
Bon, jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, oh! Je dirais aux ouvriers moissonneurs, enlevez d'abord le mauvais herbe. On va être capable de le reconnaître. Voilà. Et liez-le en botte pour la brûler. Et puis, vous rentrez le blé dans mon grenier. Autant voulu, autant voulu. On se calme, on se calme, on se calme. J'ai un jeune adhérent qui est membre, qui m'a écrit. Et lui, il a de la misère avec Internet et la pornographie. Il dit là, je suis passé de peut-être 20 heures par semaine à 10 heures. Puis je prie pour que Dieu me délivre. Ma réponse a été, puis je le redis devant tout le monde, tu as 10 heures de moins, mais si ça fait 10 heures de plus de prière, laisse-moi dire que les 10 heures qui restent vont finir par partir. Ton esprit va se nettoyer. Ton système émotionnel, tes pulsions sexuelles, ton imaginaire va se purifier. Non pas par tes efforts. Bon, tu peux en faire un peu, là. Mais par la puissance glorieuse du Saint-Esprit. C'est juste par cette puissance miraculeuse, divine, que tu vas réussir humainement, parce que ça va se répercuter dans ton humain, que tu vas diminuer, puis finalement, tu vas dire, ça ne m'intéresse plus. J'ai plus de feeling, mais je trouve ça dégueulasse. Puis tu vas tout à coup réaliser que ceux qui font ça, font tout ça sur de la drogue et qui sont dans un enfer mental, physique épouvantable. Épouvantable. Pour peu que tu en aies connu, moi j'en ai connu, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Oui, ceux qui font de la porno et qui jouent là-dedans. On les ramasse en mille miettes. En grains de sable, que de honte, que de brisure. À un moment donné, c'est tout ton être, toute ton âme, tes yeux vont... Finalement, t'arrêtes. T'arrêtes. Tu veux arrêter de fumer, puis tu veux pas, puis tu penses que Dieu t'en veut. Dieu t'en veut pas. Dieu, il marche avec toi, avec la cigarette dans la bouche. Moi, j'ai fumé longtemps. Mais à un moment donné, j'ai pris la cartouche, j'ai mis ça au vidange. J'ai jamais eu de nouveau, ça fait pas 10, 12, 15 ans que je fume plus. C'était fini. C'était l'heure. Moi, je fumerai encore, Pierre Lacroix. Mais en dedans de moi, il y a Jésus qui ne fume pas, puis Jésus qui fait que je ne fume pas. C'est tout. Je n'ai aucune envie. Ça a fait zling, ça a coupé d'un coup. Et j'ai jeté le 3/4 d'une cartouche dans la poubelle et ça coûte cher des cigarettes. Il y a 15 ans, c'était cher aussi. Ne vous en faites pas. Ouais. Ma femme, ça a été longtemps à l'avance aussi. Oui, ah oui, ah oui. C'est ça. L'heure de la grâce. Donc, intensifier notre relation personnelle, dans le silence. Puis penser que Dieu, il n'est pas là, puis il ne t'attend pas avec un fouet. Là, tu sais. Le Dieu vengeur, là, laisse ça, là, c'est fini. Ça. Le Dieu directeur d'école, c'est fini. Ça. Le Dieu qui est plus méchant que le diable lui-même. Puis Dieu qu'on ne voudrait pas avoir comme voisin, comme père, comme mère, comme époux, comme épouse, comme enfant. Non, non, non. Dieu, on le veut. Il est tellement... Ouf. Quand on regarde la série Chosen, la fameuse série Chosen qui a passé en France directement sur, je pense c'est France 6, que tu peux prendre aussi sur YouTube, tout ça, l'élu ou Chosen. Tu as une série en français, les autres sont en anglais. La première série, première saison, les 8 épisodes sont en français. Et je pense qu'on peut le trouver sur YouTube, je crois. En tout cas, cherchez Chosen, voilà. La série. Voilà. Là, la saison 3 vient de finir, la 4 va peut-être l'an prochain. Mais Jésus, on aimerait ça l'avoir comme ami. C'est ça, c'est incroyable comment il est souriant. C'est toutes des rencontres où il est patient. Il est patient avec Pierre, il est patient avec Thomas, il est patient avec Matthieu. Puis tu le vois, puis quand il y a la fête, il danse, puis il sourit, puis quand il est guéri, il est toujours émerveillé, il a les yeux brillants. C'est très extraordinaire, je te le suggère. Pas parce que c'est totalement à 100% scriptuel, c'est-à-dire c'est la Bible parfaite, c'est pas Jésus de Nazareth, là. Mais c'est Jésus qui rencontre. Et ça donne la nature de l'amour de Dieu, qui est patience, douceur, chaleur.
Le Saint-Esprit, là, il enveloppe. Il enveloppe. Quand tu arrives à l'hôpital, le médecin ne te demande pas « Comment t'as fait pour arriver là, niaiseux, stupide, triple con? » Non, non. Comment vous vous sentez? Puis le lendemain, il dit « Comment ça va-tu mieux? » là? C'est ici, maintenant, pour aller mieux chaque jour, un petit peu plus, t'encourager. Quelqu'un qui veut ta santé. Dieu veut ta santé. En arrière, Jésus est mort pour nos péchés. Accueille-le, puis je te jure que déjà, c'est une façon de demander pardon. Chaque fois, tu dis, je te reçois, je dis oui. Le péché et ses racines commencent à fondre, à éclater, à péter. Paf, 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 paf. Le diable s'en va. Je te reçois dans tout mon être. Le matin, tu mets la main sur ton ventre, ton cœur. Tu dis, Seigneur, merci, merci. Trinité, je t'aime en moi. Ouh! Tu vois le diable sacré le camp. Il dégage. J'ai envie de dire à ce nouveau-né, il doit être rendu pas loin de 8-9 mois, Christophe C. de France. Et sois bon avec toi. Ouais. Pardonne-toi 7 fois, 77 fois. Ouais. Quand tu vois des petites victoires, dis pas je suis bon, dis Jésus est bon en moi. Amen. Quand tu vois que t'es retombé, mais là je parle à n'importe qui, là, tu t'arrêtes. Bon. Il y a un temps pour la grâce, il y a un temps pour être faible. Puis quand on a été faible, Seigneur, je trouve dans cette faiblesse-là qu'il y a des origines. Je trouve dans l'origine de cette tentation, puis de cette tendance à pécher, j'ouvre tout le fond de mon être jusqu'aux racines à ta gloire. Je reçois ta gloire. Ouais, ta gloire. Je me glorifie de cette pauvreté parce que ta puissance rentre. Ta gloire rentre. Amen. Wow. Merci, Christophe. Merci. Alléluia. Vous êtes allé voir le réveil d'Asbury? Non? Bon, pas grave. On va en vivre un ici. Alléluia. Puis quand je pourrai aller à Paris, on en vivra plus. Pas tout de suite, là. On va attendre qu'il fasse un petit peu plus chaud, là. Amen. Merci pour ceux qui donnent généreusement. Là. Ça va bien. Le mois de mars, février, c'est totalement payé. Bon. Mars, ça va bien. Ça va. Dieu est providence aussi. Pour toi, comme pour moi. Alléluia. Ferme tes yeux, puis ouvre tes bras doucement comme ça. Puis dis, Seigneur Père, je reçois ton merveilleux Saint-Esprit dans toutes mes pauvretés. Ta protection se répand sur moi. Ta protection se répand en moi. Ta divinité se répand dans tout mon être. Et je vois la lumière. Des flammes de feu descendent sur plusieurs qui écoutent actuellement. Des flammes de feu. Ils pénètrent ton être. Et tu sens descendre. C'est ondée fraîche, mais aussi chaude, douce, dans tout ton être. Dans notre quelqu'un tremble des mains. Alléluia, c'est le Saint-Esprit, ne t'inquiète pas. Ça, quelqu'un pleure. Amen, quelqu'un rit. Tu es étourdi, reste assis où est-ce que tu es. Bouge pas, ça va. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Alléluia, qui fermente ton âme. Qui la vitamine, tout ça, alléluia. Et le démon, il est parti, bon, bye bye. Va t'amuser ailleurs, là. Mon frère, ma soeur est libéré. Ce lieu est libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, de libérer ce lieu.
et de libérer, bien sûr, mon frère, ma soeur, dans son être profond. Alléluia, alléluia. Ah! Tu reviens? Ben oui. On va peut-être passer à 3, là. Je prends un petit peu d'avance. Reviens dans quelques jours. 1 milliard de bisous de Jésus dans ton propre cœur. Sans la grâce céleste de la chaleur, de la puissance en dedans de toi. La vidéo va s'arrêter, mais le Saint-Esprit reste en dedans de toi. Amen. Amen. Un petit 10 minutes de silence aujourd'hui, 2-3 fois, oui. Tu vas voir.